connecte-toi sur Sarah et dis-moi comment tu l'aperçois. Euh, Tout de suite apparaît qui, qui clignote au niveau de sa pinéale, une sorte de signal. C'est comme une sorte de signal lumineux, euh, comme la lumière d'un phare qui signale sa présence. Oui, Donc c'est comme si elle avait des difficultés à passer inaperçue puisqu'il y a cette sorte de signal qui est là, clignotant. d'accord. Euh, Qui est-ce qui a des difficultés à passer inaperçu? Sarah, tu veux dire? oui. Mhm. Et d'où vient ce signal clignotant? Il a été installé avant l'incarnation présente, depuis plusieurs incarnations déjà, euh, pour la suivre d'incarnation en incarnation. Mhm. C'est quelque chose c'est comme si elle ne le maîtrisait pas. C'est comme quelque chose qu'elle a décidé elle-même au départ, mais dont elle ne maîtrise pas le fonctionnement. D'accord. Maintenant que c'est passé en phase de, de clignoter, ou en tout cas de briller, il y a comme une sorte d'obligation de s'imposer, puisque comme, comme la lumière attire les insectes pendant les soirs d'été, ben là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle attire des entités astrales qui sont là attirées par sa lumière euh, et qui l'obligent à rester dans une sorte d'éveil, de garder une acuité, de rester éveillé pour ne pas se laisser envahir. D'accord. C'est la raison pour laquelle elle a un sommeil court? Oui, il n'y a pas Ok. son espace énergétique n'est pas complètement sécurisé. Donc ça l'oblige à garder comme une sorte d'hypervigilance par rapport à toutes ces arrivées incessantes d'entités qui viennent vers elle, qui tentent de l'approcher, de l'attirer dans des basses fréquences, de la bloquer et de la garder. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle a installé, c'est elle qui l'a installé ce signal lumineux, on est d'accord? Alors pas elle exactement, mais c'était comme une sorte on va dire, de décision collégiale. Décision collégiale. Alors on va aller à cette décision collégiale. Je veux savoir où et quand et dans quelles circonstances. Un, 2, 3. Ah, c'est avant l'entrée dans la matrice artificielle. Oui, Elle est dans un vaisseau. euh, et dans ce vaisseau-là, il y a une sorte de conseil, de réunion. Euh, c'est comme s'il y avait se tenait dans cette salle-là des réunions successives. C'est un lieu de prise de décision. oui, Euh, Ces réunions, souvent, elles sont inter-espèces, inter-races. Et quelquefois, ces réunions concernent une seule race. Ça dépend du type de décision qui est pris là et de ce qui est des projets qui sont euh, conçus là, mis en place là, dans ce lieu. alors qui sont les races qui sont dans ce conseil? Quelles sont les différentes races qui participent à ces décisions collégiales? C'est des races qui sont plutôt pacifiques. Oui, qu'est-ce que tu vois? Il y en a qui viennent d'Arcturus, d'autres d'Andromède pour les principales. Il y a une race qui vient de Sirius, mais comme si elle faisait un peu bande à part. Une autre qui vient de la Lyre. Ça, c'est les principales. C'est comme si ça, ce sont celles qui viennent régulièrement. Mmh. Euh, Ensuite, il y en a d'autres qui viennent de temps en temps ou invitées par les premières. Qui par exemple? Quelquefois, il y a des races qui viennent d'Orion, qui viennent de façon épisodique.
Oui, et d'accord. et un peu de toutes les constellations présentes là dans notre système solaire. Quand Alors, le c'est quoi le... vaisseau, quand le vaisseau passe dans notre système solaire, et dans un système solaire en particulier, il y a toutes les races qui sont présentes dans les constellations du système solaire en question, qui viennent là de façon, on va dire, épisodique, invitées par les races qui sont toujours là présentes habituellement. Bien, et c'est quoi leur objectif alors? Quel genre de décision ils prennent? Euh, ben, ça dépend, c'est très variable. Il peut y Ah, avoir des... alors, on va prendre l'événement donc qui concerne celle qui est Sarah aujourd'hui, puisque elle t'a amené dans ce vaisseau, dans cet événement particulier. Alors déjà, elle vient de quelle constellation elle? Andromède. Ah, elle vient d'Andromède, d'accord. Et d'une étoile Oui, qui s'appelle comment? c'est Cara-Eion. Chiara, tu dis comment? Cara-Eyon. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de noter. Cara-Eyon. A-Y-O-N. Ayon, d'accord. Elle est en quelle dimension? 7e dimension. Septième dimension. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, donc, dans ce vaisseau avec ce conseil? Il y a la décision d'accompagner les... Il y a quelque chose en lien avec une vague énergétique. C'est comme les vagues de l'océan. Il est question de plusieurs vagues énergétiques, euh, dont certaines sont plus importantes que d'autres. Et il y a la nécessité de venir, en tout cas la décision est prise, de venir sur place pour accompagner ce mouvement énergétique-là qui pourrait être déstabilisant pour tout le système solaire. D'accord. Et c'est quoi ce mouvement énergétique alors? De quoi s'agit-il? C'est comme des vagues de fond. C'est comme quand tu fais du surf et qu'il y a ces grandes vagues de fond qui viennent du fond de l'océan et qui montent en puissance et qui peuvent se montrer euh, soit purificatrices, soit destructrices. Et d'où elle vient cette vague alors? Elle vient du fond de l'univers. C'est lié à des cycles, à l'accomplissement de cycles. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle fait alors pour accompagner cette vague? Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Euh, il y a, il y a quelque chose en lien avec la stabilisation de l'énergie, comme si cette vague, il fallait l'accompagner pour alors non pas en limiter les effets, mais en tout cas les encadrer. Et ce qui vient, c'est limiter la casse ou quelque chose comme ça, euh, pour que tout notre système solaire en ait les bienfaits euh, et n'en subisse pas les effets néfastes de plein fouet. Donc, une question d'équilibrage des énergies avant, pendant et après. Donc, il y a des déploiements dans ce vaisseau-là. Il y a des déploiements de groupes, en quelque sorte, dans plusieurs zones de notre système solaire, dans plusieurs constellations, sur plusieurs planètes. Mhm. Parce que ces groupes, par leur simple présence, accompagnent et stabilisent ces grands mouvements énergétiques D'accord. et qui interviennent sur plusieurs niveaux et dans plusieurs dimensions. Donc, en ce qui concerne Sarah, celle qui est Sarah aujourd'hui, elle part avec quel groupe et où va-t-elle? Elle part avec le groupe dont elle fait partie, mais qui se redivise. C'est comme un grand groupe qui se redivise en plusieurs autres groupes plus petits.
Mhm. comme des multiples, comme des chiffres multiples. Ça se Oui, multiplie ou ça se réduit, mais il y a toujours des correspondances proportionnelles par rapport au nombre. d'accord. Il y a, elle, son rayon d'action, c'est la Terre. Je veux dire, elle et son groupe, son rayon d'action, c'est la Terre, dans plusieurs dimensions. Il y a quelque chose en lien avec l'espace et le temps, mais surtout ou plutôt le temps par rapport à l'espace. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises dans ce vaisseau-là, c'est comme dans une sorte de présent, d'éternel présent, et la notion d'espace-temps linéaire que nous expérimentons, nous, dans la 3D, n'est pas ressentie de cette façon-là dans ce vaisseau et dans cette salle de réunion, de décision. Mhm. Alors, comment le ressentent-ils, eux, de leur côté? C'est comme contempler le tableau de au-dessus et en ayant une vue panoramique tout en même temps. Des passés, présent, futur, tu veux dire? Oui, Une vision holistique et quantique. oui, D'accord. Ok. Donc, elle part avec son groupe dans l'espace terrestre, c'est ça? oui, mais ce qui était vu du groupe entier en même temps, euh, dans la 3D, c'est en décalé, puisque justement, il y a cette perception, ce décalage-là, cette perception de l'espace-temps décalé en linéaire, qui n'avait pas cours sur ce vaisseau-là lors des décisions. D'accord. Donc, ils ne savaient pas que c'était décalé à ce point-là, c'est ça? Alors, il y avait connaissance du décalage, mais c'est comme s'il n'y a pas de concordance exacte, ça n'est pas bien ajusté. Les informations quant à cette notion d'expérimentation du temps linéaire, c'est plus lent, c'est plus étiré que ce qui est expérimenté en ce moment dans l'espace terrestre. Bien. Ok. Et donc, lorsqu'elle part dans l'espace terrestre, elle part en groupe dans un vaisseau individuel ou dans un vaisseau collectif? Non, c'est individuel. Individuel. Et quand tu parles de groupe, ça peut comprendre combien de consciences? Ça peut être ce que l'on appelle des petits groupes d'une dizaine, 10, 12 consciences, mais qui sont quand même reliés les uns aux autres à d'autres groupes jusqu'à former des groupes plus grands, jusqu'à des centaines de consciences. D'accord, ce qui est pas énorme pour un espace terrestre, une centaine de consciences. Non, mais c'est plusieurs, c'est comme des grappes en quelque sorte, qui arrivent par vagues. Mmh. Et on va dire, c'est comme des parachutes pour donner l'image. C'est comme des parachutes qui seraient tous lâchés en même temps, mais qui n'arrivent pas au même moment, mais qui malgré tout ont quand même un système de reconnaissance les uns avec les autres. Et si un seul paraît petit et perdu, l'ensemble, une fois tous reliés, c'est une puissance immense. D'accord, bien. Donc il y a cette décision d'aller dans l'espace terrestre, elle part dans son vaisseau individuel, par Oui. petits groupes, voilà. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle arrive dans l'espace terrestre alors? Il y a comme une sorte de glissière de toboggan, une sorte de tournoiement, et de tournoiement, mais c'est extrêmement rapide. C'est un tournoiement de type électromagnétique, hein. Et c'est ce qui provoque ce choc qui bloque, c'est l'oubli ça bloque la mémoire. Et ça, ils ne le savaient pas que ce phénomène existait dans le système matriciel? Si, mais il y a à côté de la pinéale, ce système-là de reconnaissance mutuelle et d'activation.
dont, D'accord, on y dont vient il est, donc. dont il est prévu qu'il qu'il se réactive par palier. Mhm. Ok. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'elle passe? Qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Euh, Elle enchaîne les incarnations. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'entrée dans la matrice artificielle et l'incarnation présente, il y a quelque chose comme une trentaine d'incarnations. Et il y a à peu près le scénario qui se renouvelle dans chacune d'entre elles. C'est-à-dire que le signal commence à se réactiver par palier comme prévu, mais il y a comme une sorte de blocage, de plafond de verre, et à un certain moment, il y a la désincarnation, et de nouveau l'oubli, et de nouveau repartir à zéro. D'accord. Donc le signal se réactive, ensuite il se bloque, Oui, et ça provoque une désincarnation? non, ça Non, provoque simplement la continuité de de... l'oubli. Le corps continue à vivre, sauf que l'expansion de conscience s'arrête. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se bloque, ce signal? Euh, il y a comme une sorte de plafond de verre au-dessus, au niveau du coronal. Ce plafond de verre, il a été installé dès son entrée dans la matrice artificielle, parce que la nature de son essence a été repérée par ce que l'on appelle les gardiens de la matrice, qui ont posé sur elle et toutes les consciences qui sont comme elle ce type de dispositif-là, pour éviter, c'est comme une sorte de ce que nous on appellerait de bracelet électronique, qui quand tu dépasses un certain périmètre, euh, ça émet un signal et clac, ça vient bloquer. D'accord. Ok. Bien. Alors, donc, ça fait 30 incarnations humaines qu'elle est entrée dans cette fausse matrice. Ouais, 31 exactement. 31 avec celle-ci. D'accord. Bien. Alors, reviens ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes maintenant, qu'est-ce que tu vois alors? Et il y a beaucoup, on va dire, d'agitation dans sa sphère énergétique, Oui. comme une sorte de surexcitation énergétique. Ça virevolte dans tous les sens. C'est comme électrisé, même trop, puisque ça génère des fuites d'énergie importantes, euh, parce qu'elle est toujours en éveil, dans une sorte d'hyper-éveil, d'hyper-vigilance, pour contrer toutes toutes ces attaques d'entités qui viennent vers elle, qui viennent la bousculer, qui tentent de l'attraper et qui tentent de la bloquer, euh, de l'attirer vers le bas, vers des basses fréquences. D'accord. Qu'est-ce qui crée cette surexcitation qui l'électrise comme ça? Eh ben, c'est comme dit tout à l'heure, elle est comme une lampe Ah, éclairée dans la tempête et c'est sa lumière qui attire ces entités-là. d'accord. Et ça lui crée une surexcitation. Oui, une sorte de stress énergétique. Ah, ah, c'est plutôt un stress alors. Mm. D'accord, du fait qu'elle se sente menacée de par cette lumière qui attire ces entités comme un lampadaire pour des papillons, quoi. C'est ça. Elle ressent toutes ces ombres-là qui tournent autour d'elle, qui Mmh. sont là comme une sorte de danger en arrière-plan, quelque chose de menaçant. Et il faut qu'elle reste réveillée et active pour pouvoir les tenir à distance. Vigilante. Oui, D'accord. OK. Et c'est la raison pour laquelle elle dort si peu. oui. Très bien. Alors, si tu la scannes, qu'est-ce que tu vois d'autre? Mais sur elle directement, il y a rien. Il n'y a pas de dispositif.
Non, il n'y a pas d'autres dispositifs. D'accord. Et parmi ces entités qui sont autour d'elle, est-ce que certaines réussissent à l'atteindre ou pas? Parfois oui, mais elle ne reste pas, puisqu'elle arrive toujours à les repousser. Mmh. Et quand elles parviennent à l'atteindre, qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Des sensations d'étouffement, d'être prise à la gorge, bloquée, coincée, tirée vers le bas, et avec cette sensation de peur et de menace sur elle. Est-ce que ça a à voir avec cet événement qu'elle a évoqué, donc dans ce qu'elle appelle le voyage astral, où il y avait cette entité qui la prenait à la gorge et l'autre qui la tirait par les pieds? Oui, ce sont des entités de l'astral, du bas C'était astral. c'était donc ça, Mhm. d'accord. Est-ce que ça a à voir avec son problème de thyroïde aujourd'hui? Oui, parce que cette zone-là a été comme brutalisée, euh, euh, enfoncée en quelque sorte. Ça a créé un désordre énergétique localement, et c'est devenu par conséquence une zone de vulnérabilité sur lesquelles les entités viennent s'accrocher. C'est un point d'accroche de basse fréquence. OK, très bien. Bon, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir par rapport à ces vagues de conscience qui viennent comme ça sur terre pour, on va dire, pour gérer ces vagues énergétiques et qui viennent du fin fond de l'univers. C'est bien Mhm. cela? Oui, Hein? Et tout ça par leur simple présence. oui. Voilà, Et l'éveil de leur conscience, ce qui n'est pas toujours le cas. voilà, c'est l'éveil de la conscience qui permet, d'agir dans ce sens. OK. Oui. Est-ce que ça a à voir avec, ces vagues de conscience dont on dit dans le New Age, d'enfants indigo, enfin et cetera, tu vois? Oui, c'est lié. Diamant, c'est ça, hein? D'accord, OK, bien. Est-ce que ça a à voir aussi avec la destruction de la fausse matrice ou pas? C'est également lié, oui. OK. Et est-ce que tu vois que, actuellement, il y a beaucoup de vagues qui agissent sur, justement dans notre système de fausse matrice et dans nos systèmes, on va dire, politiques, et autres? Tout est relié, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le plan, on va dire, subtil et invisible, euh, résonne sur le plan physique. Aussi bien par ce qui peut être tremblement de terre, tsunami, éruption solaire, etc., que par des désordres et des tensions sur le plan des humains, Mmh, bien. sur le plan des Et luttes de territoire et même sur le plan relationnel entre humains. d'accord. Ben, je vais être plus précis. Est-ce que ces vagues en ce moment qui viennent sur terre ont une action, on va dire, hem, qui font une différence dans le système de la fausse matrice et dans ce qui se passe actuellement sur terre au sein des nations? Ça vient faire tanguer la structure de la matrice artificielle. Mmh. Donc il y a un côté, il y a les deux faces. Il y a le côté destructeur, mais il y a aussi le côté purificateur. Donc toutes ces consciences qui viennent là sont là pour activer ce côté stabilisateur et purificateur, D'accord. pour Et ne là, pas que pour ne pas que la destruction de la matrice artificielle entraîne la destruction de l'espace terrestre à sa suite. d'accord, parce que la destruction de la matrice artificielle entraînait la destruction de l'espace terrestre? Oui, elle y est comme accrochée énergétiquement liée. Donc la destruction de l'une entraîne la destruction de l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que la troisième dimension, qui est donc cette dimension de matérialisation, est-ce qu'elle est liée étroitement à la matrice artificielle? Et est-ce qu'elle pourrait ne pas exister s'il n'y avait pas la fausse matrice? Je n'ai pas compris ta question. Est-ce que la troisième dimension est liée directement à la fausse matrice? Elle l'aime, elle pourrait ne pas l'être.
Elle pourrait ne pas l'être. Je veux dire par là qu'il y a des espaces-temps sur lesquels existe la troisième dimension et sur lesquels il n'y a pas ce système de matrice artificielle qui est là agrippé comme avec des griffes. Alors, en quoi est-ce que l'élimination de la matrice artificielle serait une menace pour la Terre en 3D? Parce que dans le cas présent, elle y est accrochée comme avec des griffes. C'est comme si tu as un tic qui est accroché dans ta peau. Si tu tires Arrache la peau. l'insecte, ça vient arracher en même temps la structure de la peau. C'est la même chose. D'accord, ok. Très bien. Ok. Et donc, si on regarde toutes ces vagues de conscience qui viennent maintenant pour cet effet stabilisateur et purificateur, est-ce que tu vois qu'il y a une action probante sur nos systèmes actuellement, le système des forces de l'ombre? Oui, mais de façon locale et dispersée. Façon locale. Alors, de façon locale, de quelle localité tu parles? Mais il n'y a pas de localité en particulier. Ne t'attends pas à ce que je te cite des noms de villes ou de lieux en particulier. C'est Ah, comme des points d'acupuncture disséminés sur toute la surface de l'espace terrestre. hmm. Ça peut être des zones qui sont en pleine campagne sans que ce soit une ville en particulier. D'accord. Ok. C'est-à-dire que chaque âme qui s'incarne dans cette énergie, cette conscience, c'est comme un point d'acupuncture, c'est ça? Exact. Donc c'est disséminé sur toute la Terre. Oui. Et là, actuellement, ça contribue à une déstabilisation des forces de l'ombre? Oui, parce que ça vient accompagner ce mouvement inéluctable de destruction au final de la matrice artificielle. Mais au lieu que ça se fasse dans la déchirure et dans la souffrance, ça se fait de façon plus fluide, lisse et cicatrisante et équilibrée. Et donc pour ça, ça compte, je suppose, avec ce qu'on appelle le temps dans notre linéarité. Oui, Bien. Et si on parle en termes de temps, alors je ne vais pas te demander de prédiction, mais malgré tout, si c'est pas tu... possible de faire des prédictions parce que Hmm. il y a plusieurs lignes de temps qui se croisent. Quand tu Hmm. demandes une prédiction, tu es uniquement sur un passé, présent, futur et sur une seule ligne de temps. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Alors, c'est pas la question que je vais te poser, c'est simplement une question de, on va dire, une fourchette de temps. Ça peut se Non, faire non en plus. centaines d'années, un millier, un million. Non, c'est moins d'une centaine d'années. Ah, voilà. Donc il y a des variantes en fonction des lignes de temps, mais c'est moins d'une centaine d'années. Oui, pour les probabilités les plus, celles qui sont là présentes en ce moment. D'accord, bien. Est-ce que Il tu y a- vois, mais il est-ce que... peut y avoir encore de multiples variantes. Mhm. Là, c'est là à l'instant T ce qui se dessine, mais ça peut encore varier. D'accord. Si tu prends un cliché à l'instant T, ici et maintenant, par exemple pour la France, comment est-ce que tu vois ce qui se passe là, énergétiquement, et puis en lien avec, est-ce qu'il y a un lien avec ce fameux monument qui a été détruit? Oui, c'est comme une sorte de pieuvre dont les tentacules sont coupés. Pieuvre énergétique dont les tentacules sont coupés. Qu'est-ce qui a coupé ces tentacules, ces tentacules? C'est comme une sorte de, c'est une autodestruction. C'est-à-dire que ce sont ceux qui l'ont érigé qui l'ont détruit. Et pourquoi donc alors? Parce que, en raison des aiguillages de nouvelles lignes de temps, euh, ça n'était plus dans la bonne énergie, hein. Ce n'était plus utile ni correct, mais ça a déjà été vu ça Oui, précédemment. oui, oui. On parle des Greystone, hein? Oui, Mmh. euh, c'est comme si c'était quelque chose à faire disparaître, effacer pour faire glisser par-dessus une autre ligne de temps. D'accord. OK. Bien. Alors on va revenir à Sarah. Oui. Donc dans tout ce que tu as vu, est-ce que tu vois d'autres choses qui devraient être, que tu n'aurais pas vues éventuellement si tu la scannes encore? Pas pour l'instant. Très bien.
Alors, regarde si son ADN correspond bien à elle et il lui appartient totalement. Oui, c'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien.